s'appellent Valentin, Dylan, Laurie et Jason. Élèves à l'EPID et à l'IMED, ils viennent de vivre une expérience extraordinaire. Entourés par une équipe de bénévoles et de professionnels, ils ont vécu durant 2 semaines à Madagascar pour prendre part à une mission humanitaire intitulée « Mada, on y va ». Mada, on y va, c'est un titre qui a été donné par les Papillons Blancs, l'IMED, par Lydie Ahmed. C'est le slogan qu'ils ont lancé quand on a lancé l'opération Madagascar. L'équipe est rentrée le 3 novembre et c'était un nouvel internat qui a été construit, complètement neuf, porté par Fraternité Tout Horizon et associé avec une autre association de Dunkerque Solidaire avec eux. Donc il y avait Fraternité, il y avait Dunkerque avec eux, il y avait Papillon Blanc et il y avait l'écho du Tam Tam. Voilà. Et donc on s'est retrouvés là, en dernière phase de la construction. Les sanitaires avaient été posés, les meubles avaient été posés et il restait à faire l'électricité. Voilà. Telle était donc la mission de nos 4 aventuriers et leur équipe. Bien sûr, un tel projet ne s'improvise pas. Une installation électrique demande rigueur et méthode, même à l'autre bout du monde. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille ensemble sur ce projet. Là, on est occupé de travailler sur la partie, on va vraiment dire, technique, là où on doit être concentré, là où on doit faire des choses régulières. Voilà. En location matérielle, donc on a des échelles, le groupe électrogène, ça c'est une obligation, sinon on ne pourrait pas percer. Rien ne doit être négligé. La technique, le financement, la logistique, et puis il a fallu que tout ce petit monde fasse connaissance. Il y a assez de place pour tout le monde. Au gré d'échanges, de moments partagés autour d'un repas, des liens se sont noués tout naturellement. On a eu tout de suite le déclic tous les 4. On s'est bien entendu tout de suite et on va passer une très bonne aventure. Bon, ça va pour l'instant, nickel. On s'entend bien. Ça va, je m'entends bien. J'aime bien mon équipe, moi. Enfin, mon équipe, j'aime bien l'équipe. Là, je me rends compte que visiblement, ça passe bien entre eux. Chacun s'épaule, chacun y va de son petit savoir et le transmet à l'autre. À l'IMED, on arrive quand même à faire des inclusions dans les clubs sportifs, même au niveau de la ville de Dunkerque, au niveau des beaux-arts et tout ça. On arrive à avoir des projets communs. Mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. On l'aura compris, cette expédition hors du commun a quelque chose d'inédit, comme un supplément d'âme. Pour la première fois, 2 élèves de l'Institut médico-éducatif de Dunkerque, 2 jeunes apprentis techniciens, Dylan et Jason, y sont associés. Un défi pour l'établissement. L'enjeu se situe dans le changement de culture, sur la distance, sur le voyage, sur la perte de repères, et en même temps sur ces capacités qu'ont ces jeunes à sans cesse, tout au long de leur vie, rechercher des adaptations, avec le soutien des spécialistes, le soutien de leur famille, bien évidemment. Et c'est tout un travail continu, mais dans un autre cadre, un autre environnement, à 9000 km d'ici, avec une équipe professionnelle qui a préparé les choses, qui est prête à les soutenir dans cette démarche, et avec une sécurité qui est bien sûr organisée autour de ce voyage, puisque nous avons mis en œuvre toutes les conditions au cas où un élève aurait des difficultés à se maintenir, bien évidemment, dans un environnement comme celui-ci. Alors cet environnement, très simplement, c'est de la précarité, ce sont des lits et des chambres qui sont bien moins commodes que nous. L'eau, l'électricité ne sont pas disponibles telles qu'on les trouve chez nous. Ça n'est pas non plus autre chose que cela. Mais pour autant, ce seront des journées de coopération et de travail, puisqu'ils vont réussir à mener leurs activités d'assemblage électrique aux côtés des étudiants de l'EPID. Si ces questions se posent avant le grand saut dans l'inconnu, elles se posent pour tout le monde. À quelques jours du départ, de petites appréhensions gagnent forcément les esprits. C'est pourquoi le travail de préparation porte aussi sur la dimension humaine, pour ne pas dire psychologique, du voyage.
J'ai un peu peur de l'avion. T'as un peu peur de l'avion? La rencontre avec les gens, de savoir comment on va discuter ou si vous nous acceptez. C'est ça qui me ferait plus. C'est surtout pour tout ce qui est hygiène, parce que là-bas c'est autre chose. Même si on pourra prendre des douches et tout, on sera dans un gîte, mais à part ça, ça ira. C'est surtout tout ce qui est courant, pour mon téléphone ou des choses comme ça, mais après avec ça, on fera 100 et puis ça ira. Ça t'inquiète un peu, ce voyage? Un petit peu, mais je suis plutôt pressé de partir. Pourquoi t'es pressé? Pour découvrir l'aventure et être en équipe aussi, c'est tout ça. Et de se séparer de la Wi-Fi, de Internet, de tout ça ne sert pas à grand chose en vrai. C'est vraiment une autre leçon de vivre d'extérieur. Finalement, le 18 octobre, c'est le grand jour. Direction l'aéroport et puis Mada. On y va. C'est parti pour 9000 km de vol. Une fois sur place, pas question de jouer les touristes, ou alors juste un peu. L'internat de jeunes filles, situé à Manandona, au centre de Madagascar, est pratiquement terminé. L'électricité solaire est opérationnelle. Reste pour notre équipe à finaliser l'installation de sa distribution, luminaire, prise de courant, dans l'ensemble du bâtiment. Le chantier sera rondement mené. Bertrand, Estelle, Isabelle, Philippe et nos 4 jeunes aventuriers parviendront à respecter les délais de livraison pour le plus grand bonheur des responsables des lieux. Cette nouvelle maison nous apporte une grande joie et une espérance aussi pour l'avenir de nos jeunes filles. Donc c'est une grande espérance d'avoir une maison tout près de la communauté et pour nous aider aussi à améliorer notre projet éducatif dans notre établissement. Outre la satisfaction d'avoir honoré leur mission, nos Dunkerquois auront également le plaisir de remettre quelques cadeaux collectés par les élèves de l'école Chaplin de Coudekerque, de participer à un match de football géant, de faire de belles rencontres avec les artisans locaux, bref, de profiter du voyage. Enfin, il sera temps de rentrer, avec pour chacun le sentiment d'avoir au moins autant reçu qu'il n'a donné. J'étais convaincu que ça n'allait que dans un sens, et force est de constater que oui, j'en ai appris autant que j'ai pu leur en donner, et j'en ai reçu même plus que j'ai donné sur des discussions avec des sœurs, sur des discussions avec des personnes de là-bas, sur du journalier, du quotidien, voilà. Et oui, force est de constater que j'ai beaucoup plus appris que ce que je pensais avant de partir, quoi. On fait avec ce qu'on a, on partage tout ce qu'on a, et puis on se mobilise. Et le but, c'est que ces jeunes filles puissent par la suite aller dans d'autres écoles et puis continuer à y faire des études. Et ça, ce partage-là, on se dit qu'en France, on est quand même un petit peu tous centrés sur soi. Et voilà, je pense que c'est difficile de mettre des mots encore, parce que c'est encore frais, mais c'est chouette, quoi. Donc voilà. Ils transportent du bois, enfin du charbon de bois, ils transportent tout ce qui peut se transporter avec des chariots à roulettes fabriqués avec du matériel de récupération. Ils sont tout le temps en activité, mais voilà, heureux. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux, et ça, c'est une sacrée leçon, quoi, d'un point de vue humain. Ça coûte rien de faire un sourire à quelqu'un dans la rue. Là-bas, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde sourit, même les gens qu'on ne connaît pas, ils viennent nous dire bonjour, nous dire comment ça va. Alors, tandis qu'ici, on vient ici, tout le monde, on dirait que tout le monde fait la tête. Comme maintenant, moi je souris aux gens, des fois on me regarde bizarre, on me dit pourquoi elle sourit, elle. Je m'en fous, moi maintenant, je sais pas moi. On est plus ouvert on est content, les autres personnes. Ce qui m'a ému, c'est quand j'ai donné des sifflets aux enfants et qu'ils m'appelaient Monsieur Sifflet.
C'était la joie que quand j'avais ramené des stylos, des crayons de bois et des sifflets. Ils vont tous t'y appeler, ils vont tous siffler dans la rue. Ils sont contents d'avoir ça. Pour n'importe quoi, des petits trucs, au moins ils sont heureux. C'était le principal. Ça m'a touché. Et j'en garde des très bons souvenirs.